50 nuances de conscience. Une lumière sur ton existence. Bienvenue dans cet épisode 3. Vous allez pouvoir avoir un peu les levées du mystère d'une séance avec Carole, avec pas que Carole, mais aussi les anges et les défunts. Je ne vous en dis pas plus, à tout de suite. J'ai envie de te poser la question que tu disais tout à l'heure. Bon, toi, les anges, il y en a plein dans la pièce. Et ça fait aussi partie. Il y en a plein en nous. Il y en a plein en nous. Et des milliers autour de nous. Si je viens te voir pour une consultation et que j'ai besoin de savoir justement quels anges m'accompagnent, c'est quoi un petit peu, avoir des éclairages sur tout ce dont tu parles. Est-ce que tu peux expliquer globalement comment ça va se passer une séance ? Mais il faut juste venir avec sa date de naissance, son heure. À ça, à peu près, normalement, tout le monde le sait. Encore que, oui, je devrais faire une statistique, le nombre de gens qui ne connaissent pas leur heure de naissance. Et je me dis, mais comment ils font pour ne pas connaître une part d'eux-mêmes comme ça ? Si je ne sais même pas à quelle heure je suis née, à comment je peux me situer dans le temps, dans la vie, je ne sais pas, moi. Peut-être qu'ils ne savent pas que c'est important de le savoir aussi, avant de... Oui, c'est sûr. Mais bien sûr. Après, je suis aussi estomaquée par le nombre de gens qui ne connaissent pas la date de naissance de leurs parents, de leurs grands-parents. Bon, je pense que oui, il y a des formes de transmission qui ne se font pas. Il y a des choses qui ne semblent pas importantes. Voilà. Et pourtant, on l'a sous les yeux, ça. C'est-à-dire, il suffit de prendre son livret de famille. Et on a tout sous les yeux. Comprendre ses origines, comprendre sa mémoire, comprendre d'où on vient. Comment on peut savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient ? Vaste question. Donc, on va venir avec sa date de naissance, son heure, et là, je vais pouvoir donner déjà les anges... j'aime pas dire majeurs, mineurs, j'aime pas donner des prédominances ou des hiérarchies. En tout cas, les anges qui sont liés aux caractéristiques physiques, émotionnelles et mentales de la personne. Voilà. Donc là, déjà, on va repartir avec son trio d'anges, on va connaître ça. Mais j'allais dire, c'est que le début de l'aventure. Parce qu'en vérité, là, on va comprendre pourquoi on est figé dans des cadres, dans des systèmes, ou figé dans des réactions, ou en capacité de développer telle et telle chose. Mais c'est que le début de l'aventure. Parce qu'après, ça devrait nous pousser à dire, alors du coup, moi, si j'ai ces anges-là, quels sont les anges de mon conjoint ? Parce que quand je me prends la tête tous les jours à savoir... Voilà. Ou comme je le supporte plus, je suis partie, pourquoi j'ai vécu ça, etc., etc. Quels sont les anges de mes enfants ? Parce que moi, je suis censée les éduquer et les faire avancer ou autre. Mais bien souvent, c'est surtout aussi les enfants qui font avancer les parents. Et qui sont venus leur faire travailler des choses. Donc, cette interaction-là, on va mieux la comprendre et on va moins se prendre la tête dans les discours ou dans les échanges avec eux ou dans des choses qu'on va vouloir imposer ou dans les représentations qui ne vont pas pouvoir se faire. Ça peut aussi comprendre la fratrie, pourquoi j'ai été avec tel frère, telle sœur et j'ai rien compris à ce que je faisais là. Je suis un extraterrestre dans cette famille. Je suis un canard... aux plumes blanches alors qu'ils ont tous des plumes vertes. Et donc, qu'est-ce que je fiche là ? Mais parce que si je comprends leurs énergies et leur structure angélique, qu'elle est complètement différente de la mienne, alors je vais déjà savoir qu'effectivement, elle est différente. Mais par contre, je vais comprendre comment je peux arriver à dialoguer avec eux, quelles sont les énergies qui leur correspondent à eux, leur système à eux. Après, je m'adapte ou m'adapte pas, ça c'est pas le problème. Mais au moins, je vais déjà arrêter de juger, de me taper la tête contre les murs, de pas de développer des choses compliquées avec, etc., etc. Alors souvent, la fratrie, ça tient tant qu'il y a les parents. Puis quand les parents partent, l'un derrière l'autre ou l'un après l'autre, ou à distance, ça dépend et autres. Parfois, ça éclate, ça se disloque, ça
En tout cas, il y a beaucoup moins il n'y a plus ce qui faisait unité et pilier, quoi. Donc, c'est compliqué, après, de se comprendre. Voilà, ça va commencer comme ça. Et puis moi, après, je vais me connecter avec ces énergies-là. Je vais me relier à chaque énergie de la personne. Et je vais voir les messages qui viennent pour aider sur des questions, sur des compréhensions, sur des évolutions, voir aussi des cycles d'énergie qui vont être favorables ou pas, que la personne peut passer, ou à quel moment ça va pouvoir se débloquer d'être dans telle ou telle situation. Et ensuite, le fait de connaître ces 3 anges, ça donne 69 autres possibilités au moins, puisqu'il y a 72 anges. Si j'ai 3 anges différents, ça fait 69 autres possibilités que je n'ai pas complètement en moi, de par ma date de naissance et mon heure. Alors, je peux les comprendre, savoir qu'elles existent et chercher à les intégrer. Si je vais les intégrer, je vais pouvoir faire évoluer, moi, ma propre fréquence, ma propre réaction aux choses. D'accord, ça veut dire que je suis pas figée avec c'est pas un déterminisme une équipe, là, de départ. C'est ça. Okay. J'en parle dans mon livre là, des anges gardiens. Je parle des anges. Ce livre-là, c'est vraiment un livre générique sur les anges en général, au sens de mon ange gardien. Donc moi, ça m'a obligée à revenir à cette notion-là, parce que depuis des années, j'utilisais que les 72 anges de lumière qui donnent des capacités de compréhension beaucoup plus percutantes, rapides, efficaces, on va dire, dans la matière pour agir. Mais je l'ai dit dans le livre, les anges que l'on a là-dessus, c'est pas un déterminisme, ce n'est qu'un système d'évolution. Et seulement, il faut avoir envie de s'y atteler, c'est sûr. Hein, voilà. Et quand on fait par contre maintenant la carte du ciel angélique, alors là, c'est pas 3 anges, mais c'est tous les anges qui sont affectés à la planète de notre thème de naissance au moment où on arrive là à pousser son premier cri sur la Terre. Eh bien, on va avoir tous les anges qui sont en lien avec les planètes de notre thème astrologique, donc notre thème de naissance, ce qui fait quand même une batterie de 15 anges. Et maintenant que je commence à faire ces consultations-là, j'ai vu des thèmes où des gens avaient 3 anges de naissance dans une certaine... Alors, ça me fait comprendre pourquoi des gens qui sont nés la même date, le même jour, pas forcément à la même heure, mais ou voire à la même heure, n'ont pas les mêmes vies, les mêmes destinées. Parce qu'en vérité, c'est le thème astrologique est différent entre eux. Si je ne suis pas née au même endroit, etc., etc. Bon. Et à ce moment-là, je vais pouvoir voir l'ensemble de configurations qui n'est pas du tout le même. Parce que c'est quand même une configuration de 15 anges. Et j'ai vu l'autre fois dans une consultation, quelqu'un qui avait 3 anges, on pouvait penser que c'était comme ça, ces énergies et autres. Or, sa vie ne correspondait pas tellement à ça. Enfin, sur certaines parties, mais très très peu. Et en faisant le thème de la carte du ciel angélique, on s'est rendu compte que par la position des planètes, c'est une personne qui avait 5 anges dans un même groupe d'anges. Et ça donnait complètement les caractéristiques de ces anges-là dans sa vie. Mais si on n'a pas établi la carte, on ne peut pas le comprendre. Ça donne envie d'aller voir. Et notamment, c'était intéressant parce que c'était sa conjoint qui est venue me consulter, sa femme. Et en fait, ils avaient des anges en commun. Et malgré tout, il y avait des choses qui n'arrivaient pas qui se bloquaient, qui n'arrivaient pas à se comprendre. Mais en voyant ça, ça veut dire que le conjoint, il est beaucoup plus... Enfin, c'est pas influencé, j'aime pas dire ça, mais il est plus porté par ces énergies-là que celle, en fait, de naissance qui était en commun avec sa femme. Et donc, je lui ai dit, c'est pas du tout avec les anges que vous avez en commun qu'il faut réfléchir, c'est avec les autres. Et là, ça va modifier des choses. Ça veut pas dire qu'il faut changer de femme. On peut toujours. Ou de mari. Ça, c'est toujours l'option. Mais bon, des fois, c'est quand même un peu complexifiant à un moment donné. Puis si ça fait plusieurs fois qu'on en change et qu'on n'a toujours pas arrivé, peut-être faut arrêter de se dire qu'il faut changer et qu'il faut peut-être chercher d'autres voies de conciliation et de connaissance, d'équilibre, on va dire. Parce qu'au fond, on n'est pas si mal que ça avec l'autre. Voilà. Bon, mais c'est un petit joke. Mais voilà, en tout cas, à quoi ça sert. Et comment on passe de l'angéologie à la médiumnité, c'est ça ? Oui. Que tu m'avais posé comme question.
C'est plutôt l'un dans l'autre et je sais pas qui a nourri qui, c'est comme l'œuf et la poule cette affaire. Mais non, c'est parce que je me suis toujours intéressée. Donc quand je suis arrivée à Paris en même temps que mes études universitaires, j'ai entrepris un parcours spirituel. Donc là, je suis allée creuser les anges. J'ai vraiment découvert l'angéologie de l'arbre de vie avec Aziel. Et en parallèle de ça, j'ai mené des enseignements énergétiques et spirituels au cours desquels j'ai découvert que quand même j'entendais des messages. Bon, ça devait faire un moment que je m'en doutais, mais comme j'arrivais pas à mettre de mots dessus, et puis comme toujours dans ces cas-là, on pense que tout le monde est pareil que nous, puisque personne nous a dit qu'on était différents. Mais non, là, on se rend compte qu'à un moment donné... Et puis quand à force d'avoir des choses qui se produisent, ou des synchronicités qu'on avait ressenties qui se passent, etc., après la fois où on entend vraiment un message sur quelqu'un qu'on connaît pas, qu'on n'a jamais vu, dont on ne sait rien, et qu'on est capable de lui dire une grande partie de sa vie et quelque part l'évolution qui va arriver, bon là, c'est vrai qu'on commence à se poser des questions. Donc c'est comme ça que c'est venu, parce qu'un jour je faisais des exercices d'énergie en fait qui n'avaient rien à voir avec tout ça, qui étaient sur l'aura, que j'arrivais pas très bien à appréhender. Et par contre, m'est arrivé tout un message sur la personne avec qui je travaillais. Et donc j'ai osé quand même poser la question, et si ce que je lui disais, ça lui évoquait quelque chose. Et elle m'a répondu, c'est toute ma vie que vous me décrivez là. Donc à partir de là, je me suis dit, il se passe quand même quelque chose, il faut que je me renseigne, il faut que je creuse. Donc je me suis aperçue de ça, et quand j'ai commencé à d'abord travailler la médiumnité pour canaliser les défunts, après j'ai travaillé avec les anges tout de suite. Et c'est vrai que ça apporte pas les mêmes types de messages, ça apporte pas les mêmes types d'informations, et c'est complémentaire. C'est multiplicateur, j'allais dire. Et c'est même démultiplicateur de potentialités. Donc c'est enrichissant, mais c'est quand même axé sur les mêmes principes de connexion, de canalisation et de transmission, on va dire, et de reliance à des fréquences. Mmh. Quelle différence de message entre les deux ? Tu dis c'est différent. J'ai pas le même type d'infos. Alors c'est différent parce que les défunts, autant qu'ils soient adorables, formidables et toujours prêts à aider, servir, collaborer, coopérer, ils ne peuvent pas tout résoudre. Ce sont des humains qui ont eu des vies humaines et qui peuvent transmettre et répondre en fonction de leur capacité d'évolution et de plan et de fréquence énergétique. Et comme je dis, malheureusement, tout le monde n'a pas Gandhi comme défunt, quoi. Ça se saurait. Même si nous pouvons tous faire appel peut-être à Gandhi pour nous aider. Ça, c'est un autre sujet. Et même à plein d'âmes évoluées qui ont vécu, auxquelles on peut faire appel. Ils sont là, allons-y. Ils ont eu l'ingéniosité, la lumière, voilà. En ayant aussi leur part humaine et en ayant aussi leur part d'ombre, comme tout humain. J'espère que cet épisode vous aura éclairé sur le déroulement d'une séance. Vous avez vu déjà une première partie où on a abordé un peu globalement avec quoi j'arrive, qu'est-ce que je dois fournir à Carole pour qu'elle puisse travailler, et puis qui elle interroge, comment globalement ça se passe. C'était une première partie. Dans l'épisode qui suit, vous allez pouvoir avoir plus d'informations sur les messages reçus. Et du coup, à quel type d'informations vous pouvez avoir accès. Quelle différence entre les réponses des anges, les réponses des défunts. Carole disait que c'était complémentaire. Donc on va voir un peu mieux sur du plus concret quelles sont les informations qu'elle peut transmettre. Voilà, j'espère que vous prenez toujours plaisir et que ça vous enrichit autant que moi. N'hésitez pas à partager cet épisode si vous l'avez aimé,
Abonnez-vous aussi pour avoir la suite et savoir quand on va sortir les épisodes, parce que c'est pas une science exacte. On s'est fixé à peu près d'en sortir 2 par semaine, mais voilà, on n'est pas à l'abri que ça soit pas ça. Donc, activez la cloche et abonnez-vous et partagez pour donner accès au maximum de personnes de ces infos sur les mondes invisibles. Je vous laisse, à très vite.